Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. L'empire qu'il contrôlait depuis Prague s'étendait et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de désirs volages. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre sacre, ce qui ne le rendit guère populaire aux yeux du pape. Venceslas l'ivrogne n'impressionnait pas non plus la noblesse impériale. Ses difficultés remontèrent jusqu'aux oreilles des nobles, qui, exaspérés par la passivité de leur souverain, allèrent chercher de l'aide auprès de son demi-frère, le roi Sigismond de Hongrie. Sigismond décréta une mesure radicale. Il ordonna l'enlèvement du roi pour le forcer à abdiquer. Il abusa ensuite de la confusion qui s'ensuivit pour s'accaparer encore plus de pouvoir. Il envahit la Bohême avec une armée de grande envergure et commença le pillage des territoires des alliés du roi. C'est ici que débute mon histoire. Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle série du lundi sur Kingdom Come Deliverance, premier, puisque le 2 n'est pas encore sorti, il est en précommande. Pas de mon côté en tout cas pour le moment. Je voulais découvrir ce jeu là parce que j'ai eu l'occasion grâce au Black Friday de l'avoir pour très peu avec full DLC. Donc je vous ai laissé la petite... Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum. Je vous ai laissé la petite vidéo d'intro, j'ai vu qu'il y en avait une, donc j'ai laissé. Désolé s'il y a eu des bruits parce que mes voisins sont, comme d'hab, très peu doux et plutôt brutaux. Donc on va se lancer dans le jeu. Nouvelle partie. En mode normal, je veux découvrir le jeu tranquille. Warhorse. Alors. Le début du XVe siècle fut une période de crise pour le Saint-Empire romain, qui avait pourtant connu son essor sous le règne du regretté empereur Charles IV. À présent, sous le règne de son fils Venceslas l'ivrogne, l'osité... Ah mais en fait, c'est ce que la vidéo nous a dit. Dire draconique... Ouais. Oh. C'est un jeu qui m'a été conseillé par un ami qui est historien, Jean, au passage, si tu passes, merci encore, qui m'a dit que c'était un excellent jeu, parce que je crois que lui il l'a fait, et j'ai vu un peu les retours que c'est un RPG, enfin c'est le RPG médiéval non fantastique, voilà, musique le plus réaliste qui existe, et moi ça me plaît. Si j'ai bien compris, nous on va jouer un mec qui s'appelle Henri, qui est le fils du forgeron. Je crois, de ce que j'ai lu. J'essaie de pas trop me spoiler le jeu, j'ai pas regardé de vidéo, j'ai juste regardé rapidement les avis. C'est beau en tout cas. Hein. Donc là c'est Kingdom Come, parce que j'avais fait les votes avec Worthless, il n'y a eu qu'un seul vote par la suite, c'est Worthless ou Kingdom Come, parce que j'ai eu le jeu entre temps, et c'est Kingdom Come qui a gagné. En même temps le jeu a l'air d'être incroyable. Donc, puis en fait Worthless je pense qu'on aurait très vite tourné en rond, j'aurais fait peut-être 2 ou 3 quêtes, puis c'est tout, parce que Worthless j'ai fini une fois, c'est vite longué, puis j'ai pas pris le DLC parce que le DLC n'était pas en promo. Enfin, du moins je n'ai pas trouvé la promo.
Par contre, il faudrait que je fasse gaffe, parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la nudité dans ce jeu. Donc, il y aura soit des petites ellipses, soit des, soit des cuts, soit du floutage. Alors, chère Marie, où en est-on? Ça avance. Ce sera réglé pour aujourd'hui. Et où diable est passé Henri? Je veux l'envoyer me faire 2-3 commissions. Eh bien, il dormait encore quand je suis sortie. Si tard? Ce paresseux a du sang bleu. Je crois bien qu'il a passé sa nuit à boire. Va donc réveiller ce fainéant. Monsieur, Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. passer ses soirées à boire. Mais on n'est pas censé jouer à un gamin. Ah, ça commence déjà. Ah oui, non, on a l'air d'être un ado déjà. La crémaillère. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Merde. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite. Ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ouais, c'est dur, on s'est Ne me dis blessé. pas que tu t'es encore... Henri, combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? C'est pas vrai. Il vaudrait mieux pour toi que ça n'arrive pas aux oreilles de ton père. Tu sais bien ce qu'il pense de tout ça. T'en fais pas, il s'est rien passé. Je me suis juste égratigné, c'est tout. Ça arrive. Bref. J'espère Surtout à une que tu époque ne viendras pas médiévale. pleurer le jour où tu te blesseras pour de bon. Maintenant debout, petite crapule. Allez, debout, nous. Ouf, t'en fais pas, c'est la même le matin. Quand je me tire, ça craque un coup. Je sais pas combien de temps va durer l'épisode, hein, jusqu'à ce que j'en ai marre ou que vraiment il y ait une significative. Le jeu. Voilà. Écran de chargement. J'ai pris l'habitude de paniquer un peu quand il y a un écran noir et plus rien à cause de Space Marine 2, de Avatar et de tout autre jeu que mon PC n'arrive pas à faire tourner. Mais là, il y a un écran de chargement. Ce sera sûrement des chargements à la Bethesda, donc je les couperai si vraiment ils sont trop longs. En espérant que j'ai pas à relancer le jeu, parce que ça commencerait à faire un peu chier. Mais en espérant que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Ce matin, je suis allé, parce que je tourne Tu ça es dans un dimanche. bel état ce matin. Qu'est-ce que tu es encore allé fabriquer hier soir? Oh! Ce sont les deux premiers choix de ce dialogue qui vont déterminer les caractéristiques par défaut de votre personnage. Si vous n'êtes... Oh. Vitalité ou force? J'ai sué à la forge toute la journée hier, et j'ai aidé Fritz et Mathieu à faire quelques Faire un peu de courses. force. Alors j'estime que j'ai le droit d'être un peu fatigué. Eh bien, moi, j'ai l'impression que tu me caches des choses et que c'est lié à la blessure que tu as à la main, ainsi qu'à cet homme étrange avec une épée qui est arrivé en ville dernièrement. J'étais avec Bianca. Tu ne voudrais quand même pas un récit détaillé de tout ce qu'on a fait? C'est quoi, un interrogatoire? D'accord, d'accord. Désolé, mon fils. Je Un m'inquiète. peu de vitalité, parce que je sens qu'on va Merci, maman, galérer. mais je n'ai plus 4 ans. Je sais, Al. Tu as grandi sous mes yeux. J'ai du mal à te voir comme un adulte. Pas censé ça. Tu veux que je t'aide, maman? Ah, c'est gentil de ta part, mais ça va aller. Va plutôt aider ton père avec cette épée. Papa est fâché que je me sois levé tard? On peut Ouais. pas dire qu'il soit ravi. Tu lui avais promis Ça me fait d'aider à drôle. finir l'épée du seigneur Radzig. Il ne se fait plus très jeune, et ses vieilles articulations les lancent encore. Il est trop fier pour se plaindre, mais il a besoin de toi, Henri. Je sais, rassure-toi, maman. Bien sûr que je vais l'aider. Tant mieux. Il dit toujours que ses articulations lui font mal à l'arrivée du mauvais temps. J'espère qu'il se trompe cette fois-ci. On dirait qu'on va avoir une belle journée. Pas besoin d'elle. Ok. Oh, on peut voir ses pieds, ça c'est cool. Alors. Non, moi je veux pas. Je peux. Ok. Oh la vache. Oh, c'est bien fait. Oh, du fromage.
Oh, ils ont dit inventaire. Oh, c'est quoi ça? Il est énorme l'inventaire. Manger. Des fromages. Ok. Sauter le temps, échappe. Oh, il a l'air insane le jeu. Bon allez, je reprends un petit morceau de fromage parce que c'est pas de refus. Ah ouais. Ah ouais. Boussole. Ok. D'abord votre père. Ok. Ah, je peux mettre des mandales. Non, je veux juste mettre des... je suis droitier de la mandale. C'est bizarre du coup. Viens là, j'ai besoin de toi. Oui, père. Tu es élevé, c'est déjà ça. Bref, nous avons du pain sur la planche aujourd'hui. Je vais terminer l'épée pour le seigneur Radzig. Et j'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Il me manque du charbon. Cours m'acheter un sac au charbonnier sur le marché. Il va me falloir de l'argent. Oui, justement. Kunesh me doit encore de l'argent pour une hache, un marteau et les clous que je lui ai vendus il y a un mois. Sans parler de ses anciennes dettes. Va lui dire de me payer pour au moins la hache et le marteau. Ça couvrira les frais du charbon. Kunesh, cet ivrogne? Je vais m'amuser. Ma foi, tu es en âge de pouvoir gérer ça. Sinon, dis-lui que la prochaine fois, je viendrai en personne lui clouer les fesses avec ce marteau et ses clous. Il sera ravi d'entendre ça, aucun doute. C'est tout? Pas tout à fait. Le chambellan du château a la garde en croix que j'avais fait graver pour le seigneur Radzig à Sasso. Tu voudrais que j'aille la récupérer? Parfait. De l'argent, du charbon, la garde en croix, c'est noté. Et de la bière. Sur le retour, arrête-toi à la taverne pour en prendre. De toute façon, je sais que tu vas y aller pour voir ta belle. Mais assure-toi qu'elle soit fraîchement sortie de la cave. Elle s'appelle Bianca. C'est ça. Donc assure-toi que Bianca m'en donne une bien fraîche. Allez, file. Le travail Ouais, n'attend c'est- pas. Ok. Je peux prendre le marteau au cas où pour aller tabasser l'ivrogne. Ok, journal de quête. Ok. Il faut que j'aille. Ok. Donc je passe par où? Sûrement par là. Petit chemin ici. Le roue déguisage. Ok. Alors, je peux sauter, je peux courir. Je peux m'accroupir. Est-ce que je peux Oh, je peux siffler. Trop bien. Je peux pas m'allonger. Ok. Bienvenue, Henri le roi. Salut. Parlez, maître Tobias. Celui qui siège dans Ah, le le charbonnier. oublie à tout celui. Ok. Eh, Brindille, ça te dit de venir apprendre 2 ou 3 trucs? Non, pas trop. Non, c'est pas ça. Ok, donc il faut que j'aille voir C. Bah, je suppose que ça doit être lui. Kunesh. Bonjour à vous, Kunesh. Tu veux quoi? Mon père m'envoie récupérer son dû pour la hache, le marteau et les clous. J'ai rien pour lui. Dégage. Je savais que j'aurais des problèmes avec vous. Mon père a dit que si vous ne le remboursiez pas, il viendrait vous planter ses clous dans le fondement. J'aimerais bien voir ça. Va te faire foutre, merdeux, ou ton vieux père devra retirer ses clous de ton corps. Passons. Oh, ok. Persuasion. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion pour atteindre votre but. Lorsque vous engagez la conversation avec quelqu'un, vous pouvez le plus souvent choisir le type d'impression. Vous pouvez faire usage de vos talents d'éloquence. Cela dépend en grande partie de votre réputation vis-à-vis de votre interlocuteur. Au Moyen-Âge, le statut social était d'une importance capitale. La qualité de votre tenue vestimentaire, votre élégance ainsi que votre réputation peuvent influencer sur la manière dont les gens vous traitent. De toute façon, je vous le dis tout de suite, je full rush une méga armure. Vous avez vu mon armure de cosplay, j'essaie de la refaire, ou du moins un équivalent de grosse armure. Si vous avez l'air dangereux, les gens auront peur de vous contrarier, seront plus enclins à vous confier des tâches périlleuses. Cela dépend essentiellement de votre force, ainsi que ses effets dissuasifs de vos armes et équipements, et d'autres éléments qui peuvent influencer, comme des traces de sang sur vos vêtements. Ah ouais, l'argent parle parfois plus que les mots. Ah oui, donc... Ok. Ça, c'est pour l'argent. L'efficacité approche.
Attends. L'argent parle parfois plus que les mots. À vous de faire une offre que l'on ne pourra pas refuser. Soudoyer les gens. J'ai pas de thunes, j'ai en récupéré, donc je vais pas le soudoyer. Et quand même, voir comment c'est. Dans certains cas, vous pouvez essayer de faire appel à d'autres compétences, par exemple votre talent de cavalier. Tout ne tourne pas autour de la méthode de persuasion, il faut également y mettre des manières. Parfois, il ne suffit pas de faire des choix en fonction des caractéristiques les plus élevées. Vous devrez lire ce que vous allez dire. Ouais. L'efficacité des... Putain, par contre, au secours, là, oh, les tutos. Mais moi, ça me va, j'aime bien ce genre de jeu. L'efficacité des différentes méthodes d'approche dépend de votre interlocuteur. Vous n'allez pas réussir à intimider facilement un dur à cuire, et quelle que soit votre tenue, vous n'impressionnerez pas facilement un noble. C'est en grande partie dû au fait que les aptitudes d'Henri ne constituent pas une valeur universelle, mais sont comparées à celles de l'interlocuteur. Ok. Vous pouvez retrouver ces valeurs dans le jeu sous l'icône correspondante. Vous pouvez à tout moment voir vos aptitudes, tandis que celles de votre interlocuteur sont affichées uniquement si vous connaissez bien cette personne ou si vous êtes doué pour cerner les gens. À tout empathie, ok. Votre argent, somme que vous devez payer, total. Ne sont pas tous l'issue, ok. Je sais que votre vie n'est pas facile. Votre femme vous a quitté, la picole est chère, et vous êtes aussi utile qu'une roue carrée. Pas étonnant que vous soyez à sec. Mais je ne repartirai pas les mains vides. Fils à putain, comment t'oses me parler ainsi? Comment tous parler de ma Ton mère? voleur de père t'a pas appris les bonnes manières? Hein? Je vais te les inculquer, moi. À plus. Combat à main nue. Ah oui, ok, je peux faire un crochet. Coup de pied. Ah, je peux faire des coups de pied. Je peux. Ah oui, ok. Donc il faut que... Ah, ah oui, ok. Tu vas... Tu vas pas chialer quand même. Il me fait une clé de bras. Punaise. Lâche-moi. M'approche pas, sale smartlu. Ah, je peux enchaîner ou pas? Ah oui, je peux faire des petits coups ralentis. Oui. Ah, ça va être fun, ça. Je suis dorénavant. Il s'enfuit. Ah non. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je lui mets un direct dans la tête. Oh. Comment il fait pour faire des clés de bras, lui? Putain. Ah, merde. Mais comment il fait? Ah, voilà. Putain. Oh, les combats d'ivrogne. Oh, je sens que je vais m'amuser. C'est bon. J'abandonne. Prends ce que tu veux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Compris? Clé de cunèche. Oh. Ah, je peux lui voler des trucs. Alors, attends. Déjà, toi, on va te manger. Voilà. Ensuite, personnage.
J'ai vu que j'ai des combats à Ah oui, ok, c'est des stats et j'ai pas besoin d'y toucher. Putain, je vais me faire casser la gueule. La lâche, non? C'est bon? D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ok, ok, parle toujours. Oh la pauvreté au secours. Ok. Il dort avec ses poules? Il y a que dalle. Attends, mais c'est même pas que le mec il est pauvre, c'est que le mec il est turbo pauvre. En fait, il a une baraque et c'est tout. Oh, je peux manger dans la marmite. Hein. C'est bon, moi? Ouais, je pense, mais ça a pas l'air de dégueuler. L'habitude de The Forest, c'est quoi, tu bouffes un truc. Ah. On prend tout. D'accord. Ok, donc ça c'est mon quête. Essayer de récupérer la hache et la... Recouvrir la dette de Kunash, ok. Ok. Je sais pas où est-ce qu'elle est, sa hache. Bonjour Henri. Bonjour. Putain, si je m'assois, je peux me reposer un peu ou... Parce que là... Oh, comment il m'a cassé la gueule. Alors, arme, ouais, arme. Ah, je peux peut-être essayer de les revendre. Il y a un truc qui pue là. Mais c'est le cheval. J'aurais jamais passé derrière un cheval comme ça. Lui. Ah, j'ai trouvé la boutique. Henri, ravi de te voir ici. Ah, je peux voler des choses. Garde de la boutique. Oups. Ah, si. Bonjour. Portez-vous bien. Ouf. Que Dieu vous accompagne. Attends. Oh, moi je voilà, moi je vais vendre ça. C'est tout. Elle me rachète que ça. Et je marchande un peu. Peut-on s'arranger sur le prix? Oui. Oui. Ok. Donc, marchandage. Le marchandage fonctionne dans les deux sens. Pour acheter bon marché comme pour revendre en tirant un bon bénéfice. Vous pouvez choisir le montant que vous voulez payer ou obtenir avec ça. Ok. Si la réponse est négative. Votre argent. Ok. Si le curseur ne peut être déplacé dans une direction, ça signifie qu'un marchand ou vous-même ne disposez pas assez d'argent. Ok. Si vous refusez les offres les unes après les autres, vous allez abuser de la patience du commerçant et il finira par abandonner son état. Ok. On va essayer. Ça, c'est le prix actuel. Attends. Allez, 2 pièces. Vous acceptez? C'est mieux. Encore un petit geste et on pourra dire que le marché est conclu. Ah ouais. Je savais qu'on finirait par s'entendre.
Ah oui, il rigole zéro. Ok, j'ai trouvé un moyen de me faire un peu de thunes. Ok. On va faire cette quête et puis je pense qu'on va arrêter là. Hein. Oh, parier. Gloire, est-ce que tu termines ta blessure d'hier? C'est 3 fois rien. Sauf que ma mère me l'a fait remarquer et j'ai dû lui en parler. Aucune mère n'est heureuse quand son fils commence à s'intéresser aux épées. Les armes entraînent la mort. Reste à savoir ce que toi, tu veux. Je ne veux pas moisir ici éternellement. J'ai l'impression que ce n'est pas ma place. Je veux... Les musiques par contre, je suis désolé les gars. Mais le monde est un endroit Ça vaut dangereux. toutes les musiques du monde, ça d'avoir une influence pareille à Vraie médiéval. parole d'homme. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est ta dernière chance. Je dois partir. Prêt à encaisser des coups? Oui. Prêt à te faire tabasser? Oui. D'accord. Je t'attends près de la bergerie, comme toujours. Que Dieu vous accompagne. À la prochaine. Hmm. Payer 5, sauf que j'ai pas. Ok. Je viendrai plus tard. Je vais aller à la maison juste récupérer un peu de bouffe. Je peux pas aller me plaindre à mon père en mode ouais, le mec à qui machin c'est un connard, j'ai dû le tabasser. Maman, papa, il n'y a pas de... Ah si, on peut manger. Manger. Ah, les bruits par contre au secours. Oh, ok. C'est quoi ça? Je peux récupérer. Ah, c'est ça mon petit déjeuner? Soupe de lentilles. Par contre, on est bien là, installé hors de la ville, mais pas non plus à côté du château. On est plutôt bien là. Donc il m'a dit qu'il m'attendrait près de la bergerie. On va aller voir ça. Le jeu est pas gourmand, j'ai le PC, il tourne, il fait pas trop de bruit. Franchement, propre, hein. Non, on peut pas se voir à la troisième personne. Mais en tout cas, propre, le truc est pas non plus trop... Ah, la bergerie, là, je pense. Oui, bah de toute façon, oui, j'ai la petite boussole. Hein. Ah oui, derrière la maison, là, tu veux que je me fasse cramer par ma daronne, toi. Alors, on s'y met? Oui. Allons-y. Putain, ouais, j'ai des blessures sur la Bien. gueule. Et puisqu'on va se voir pour la dernière fois aujourd'hui, tu vas me montrer tout ce que je t'ai appris jusqu'à maintenant. Ah. Bon. Commençons par les bases. Ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Ah oui. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans ton attaque. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. T'arriveras à rien. Essaie de frapper de toutes parts. Montre-toi imprévisible. Ne répète jamais le même geste. Parfait. Commence à comprendre. Parfait. Bien. Bien. Encore une fois. La pointe est faite pour être plantée. Porte les stocks à plusieurs reprises. Commence à comprendre. Commence à comprendre. Pas mal. Encore. Bien, bien. Passons à autre chose. Je peux parer une simple attaque sans sourciller. Mais si tu enchaînes les coups, j'aurai plus de mal à me défendre.
Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Je commence à comprendre. Bien. Parfait. Ok, on a les bases. Je sens qu'on va pas mal mourir. Hein. Va falloir faire des... S'entraîner dur. Personne ne devient maître d'armes d'un jour à l'autre. Il faut travailler sans relâche, encore et encore. Le plus important, c'est d'utiliser ses acquis lors des vrais duels. L'expérience est le meilleur des maîtres, crois-moi. Bah merci pour l'info. On tire bien. Donc... On va, donc, si je me souviens bien, ensuite, niveau quête. Charbon, on peut pas. Recouvrer la dette de Kunesh. Okay. Récupérer la... Trouver chez Kunesh des objets pouvant être revendus. Bah, à part son... Recouvrer de la dette de Kunesh. Ah, la hache, c'est-à-dire que la hache doit traîner. Bah, elle est là, la hache. D'accord, fils du forgeron, tu m'as battu. Prends ce que tu veux. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Ah, me dis pas que j'ai vendu alors qu'il fallait pas. Que Dieu vous accompagne. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Bien entendu. Je m'arrête là, ça ne mène à rien. Ah ouais, d'accord. Que Dieu vous accompagne. Voilà la taverne. Des fils longs et robustes. Vous pourrez coudre de tout. Ok. Alors là, la taverne. Non mais qu'est-ce que j'entends, Gérard? Tu insultes notre roi? Quelles insultes? Je ne dis que la vérité. Sigismund a seulement fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire? Il devait enlever le roi et attirer son cousin Procope dans un piège et le faire emprisonner? Il devait nous envahir avec son armée de Tartares et prendre d'assaut Kuttenberg? Pourquoi pas? À quoi sert Venceslas en tant que roi? L'Empire est en train de s'effondrer entre ses mains. Les comtes germains ont élu Rupert du Palatinat comme roi, parce que ton Venceslas ne veut même pas se rendre à leurs assemblées. Quoi, les comtes germains? Ce sont des traîtres. Désormais, Dieu même te le garde, pape Henri. s'oppose à Toi aussi, Mathieu. que des seigneurs Que se passe-t-il? Le Germain Même déraille. les ducs autrichiens Albert Quoi? et Wilhelm Écoute-le un se peu, mangent tu le côté de comprendras. Sigismund. Quelqu'un doit rétablir l'ordre et réunifier l'Empire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire des Autrichiens? Le diable en personne n'arriverait pas à supporter tous ces foutus papes. Qui est le vrai pape, d'ailleurs? Celui de Rome ou celui d'Avignon? Ne blasphème pas, Alex. Mais c'est vrai. Le roi Venceslas est le roi de Bohême. La noblesse de Bohême est de son côté. Je me fous de Rosenberg et de sa clique. Radzig. C'est le seigneur Radzig, le commandant en chef de Venceslas. Il est resté loyal envers le roi. Et s'il t'entendait parler, il te ferait fouetter comme un chien. Ton régime n'aura bientôt plus aucune terre à gouverner. Jobst a dû vendre le Luxembourg pour aider ton roi. La Bohême du Sud soutient Sigismund. Et surtout, n'oublie pas Kuttenberg, où les Germains dans ton genre ont baisé les pieds de Sigismund pour garder leur tête. Oui, mais... Mon cher Germain, c'est peine perdue. Abordons un sujet plus agréable. Je n'en pense pas moins. Le Germain est allé trop loin.
Venceslas est notre roi légitime. Le Germain est un idiot. Et qu'est-ce qu'on y peut? J'ai ma petite idée. Oh, on va quand même pas aller. Le Germain mérite une bonne leçon. Pas vrai, Fritz? Tout à fait d'accord. On devrait lui mettre une bonne raclée. Oh mon dieu, on joue des On peut brigands. finir au pilori. N'écoute pas Fritz. Je suis mieux inspiré. La merde que raconte le Germain me fait penser à cet énorme tas de fumier. Enfin, ça qui Tu termine sais, dedans. Celui juste à côté de sa maison, fraîchement blanchi à la chaux. Tu proposes de la redécorer? Je suis partant. Bah, j'aurais préféré qu'on lui mette le feu. Mais l'emmerder, c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Le problème, c'est que j'avais des courses à faire pour mon père. Nous finissons l'épée du seigneur Radzig. Allez, jeter quelques poignées de fumier, ça va pas nous prendre la journée. Et c'est notre devoir de défendre l'honneur de notre roi. Alors, Al, tu nous suis? Ah, j'ai même pas le droit de dire non. Ok. Ah si. Bon, allez. Oh. Mon père peut bien attendre un peu. Alors ça, c'est bien vrai. Je savais que tu n'allais pas dire non à un peu d'amusement. Allons-y. On va aller faire du margoulinage. Je peux rien... On peut prendre des poux? Non. Ah oui, putain, la maison elle est toute blanche. Là. Dieu te protège, Henri. Ah, ça va peut-être nous donner des astuces sur le lancer, non? Ça a l'air d'être Mathieu un peu le leader du groupe. Alors, on le fait ou pas? Attends. On doit s'assurer que la voie est libre. Pourquoi? Le Germain est à la taverne. Après toutes ces années, tu n'as pas remarqué qu'il avait une femme et un fils? Ça pose problème? Bien sûr. Henri va détourner l'attention de la mère. Pourquoi moi? Parce que c'est toi le plus futé. Ouais. Madame. Que voulez-vous, jeune homme? Je viens de passer devant la taverne et votre mari racontait des sornettes. Alors je me suis dit qu'on devrait le ramener à la maison avant qu'il ne lui arrive quelque chose. Quel genre de sornette? Eh bien, que Sigismond avait raison et que le roi Venceslas est un ivrogne. Et j'en passe. Certains se sont indignés, donc je me suis dit que... Mon Dieu, mais quel idiot! Et après ça, ce sera les papes. J'ai cru en entendre parler aussi, oui. Merci de m'avoir prévenu. J'espère pouvoir l'arrêter avant qu'il ne se remette à se battre. Ça au moins c'est vite vu. Ah, partie sauvegarder. Mais où le tas de fumier, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est bon, hein. Perte de réputation. Ouais, mais bon. Je vais me faire une sale répute ici. Pourquoi il n'y a que moi qui lance? Qu'attendez-vous, soldats? Armez ce trébuchet pour le roi et la patrie. Le roi et la patrie, mon cul, c'est juste une bonne tranche de rire. C'est presque aussi bon que mettre ce traître au pilori. Presque. Ça, ce serait amusant. Ça, c'est pour Sigismond. Par contre, c'est super bien fait. Enfin, Merde à tous les Germains. Bande de gueux. Qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Hé Hans, tu vois pas? On s'occupe de redécorer votre maison. C'est pour les propos que ton paternel a tenus sur ce traître de Sigismond. Alors on n'a pas vraiment le choix. Enfant de catin, je vais vous retirer votre sourire narquois. mais d'où Oh, vous insultez vos... j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, Zbiszek? Est-ce que tu prends la défense du Germain? T'as envie de devenir le larbin de son peuple? Allez hop, headshot. Connard, ça tu vas me le payer. Bouffeur de bran. Ok, waouh, il y a des mots au secours. Retournez vous venger du chien. Ah ouais, puis toi tu me fonces directement dessus. Ah oui, il se bat.
Peachy. C'est tout ce que tu sais faire? Ok. C'est clair, c'est celui-là. Pitié, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez tout de suite. L'huissier est en chemin. On se casse. Oh mon dieu. C'est pas moi, je le jure. Bonne journée, Henri. Ouais, c'est ça, bonne journée. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Ça remonte. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Une bière. Il me faut de la bière pour mon père. Un pichet, comme d'habitude? Oui. Rapporte-moi un frais du cellier. Bien évidemment. J'ai un alibi, c'est pas moi. J'étais à la taverne en train de boire et de draguer la... Objectif lancé, retournez-vous. Putain. Oh, je vais mettre ma répute à mal. Ça... Merci. C'est moi qui invite. Tu me rembourseras ce soir? Pas question. Voici l'argent. Et ce soir, il se peut que j'ai autre chose à t'offrir. Vivement ce soir. Merci. Raison de plus pour me voir tout à l'heure. Ça vaut également pour toi. Ah, au fait, il y a un type louche qui te cherchait. Vaniek? Je crois bien. Le genre qui doit gagner sa vie à détrousser les voyageurs de bonne foi et qui me fera une grande joie le jour où il disparaîtra d'ici. Par tous les saints, qu'est-ce que tu mijotes avec lui? Il m'a promis de m'apprendre à manier l'épée. À quoi ça peut te servir? C'est bon. On croirait entendre mon père. Je m'en vais. À ce soir, ma belle. Al, j'ai une surprise pour toi. Ah bon? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ton préféré, le schnapps du sauveur. Sans blague. Tu es un ange. J'espère que tu me remercieras comme il se doit plus tard. Est-ce que c'est l'équivalent d'une popo de soin? Tissu, fil, boutons et dentelle. Venez, braves gens, venez. Ah putain, ok, la sauvegarde elle est pas manuelle. Ah ok. Oui, je sens que ça va être tout. Que Dieu t'accompagne, Henri. A réussi à régler son compte. C'était moins une, hein? Ce vieux croulant n'avait pas la moindre chance. C'est vrai, mais j'ai un peu peur que ce salaud de Hans finisse par nous balancer. Et alors? Moi aussi, je peux moucharder sur lui. Et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour un peu de purin? Pas faux. Personne n'a beaucoup d'estime envers le Germain, de toute façon. Heureusement que Jeanne nous a prévenus. Une fille si bien élevée, ça m'étonne qu'elle nous ait pas dénoncé à l'huissier. Je crois qu'elle a vu Mathias. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a le béguin pour elle et je pense que c'est réciproque. Ferme-la, imbécile. Oula. Au fait, beau boulot chez le Germain. On ne s'ennuie jamais avec vous. Ok. Gratuit. Ok, par contre je crois que je vais essayer de négocier un peu. J'ai eu quelques pièces. Peut-on s'arranger sur le prix? Bien sûr, pourquoi pas. Je vois, mec. Tant pis pour vous. Ah ouais, ok.
Est-ce que je peux pas valider 2-3 choses? Y a rien d'autre à voler chez lui? Ah si, je sais, je vais... Ah mais si, attends, je peux peut-être lui échanger avec des pommes. Enfin, des pommes et du pain. Peut-on s'arranger sur le prix? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, encore un peu et le marché est conclu. Alors je vous laisse. Ok, bah au moins il a baissé déjà le prix. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer des choses qui peuvent valoir le coup? L'argent, le secours. Il faut que j'arrive à 4 pièces 2. Non, on dit à 4 pièces au pire. On va piquer tout ce qu'il y a dans la baraque. C'est chez WAM ici. C'est ma chambre ça. Non. Des oignons. Oh putain, on est bien, eh. Donc, je vais essayer de crocheter ça. On va prendre 15 pommes, 5. Là, je suis pas trop lourd, non, c'est bon. On prend le pain. Le gamin il rentre, il prend le pain, des pommes, du fromage, il se casse. Tu vas faire quoi? Je vais acheter du charbon. Quoi? Par contre, là, le système d'enduit, enfin le jeu est plutôt bien fait, ça c'est un truc qui est sympa. Un bon RPG en FPS, là. Le système de jeu me fait un peu penser à Mordo en un peu plus simple. Il y a des 10. Ok, ça c'est bon. Donc ensuite, il faut aller voir le chambellan avant de tout ramener au paternel. Comme ça, on finit l'épée. Bijou. Dieu vous garde. De même, Henri. Comment vas-tu? Je reviens de la taverne. Le Germain était là à dire que Sigismund devrait être le roi, et d'autres foutaises du genre. Quel crevard. Un jour, quelqu'un finira par lui faire avaler ses dents, histoire de le faire taire. Je viens de la part de mon père. Nous forgeons une épée pour le seigneur Radzig, dont le chambellan a la garde en croix, et le pommeau. Mon père les a fait graver à Sasson. Exact, tout est ici. Le chambellan nous les a confiés pour te les donner. On a pu les admirer. C'est superbe. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi délicat. J'ai hâte de voir l'épée. Fais bien attention de ne pas la bâcler. J'ai déjà bâclé quelque chose? Par où je commence? Oh, tais-toi et donne-moi tout ça. Sinon ce soir, je viens te botter le cul. Sur le champ, votre majesté.
En vrai, c'est plutôt bien construit. Tu joues un personnage, tu joues un petit vagabond, fils du Dommage que je ne forgeron. puisse pas garder cette épée pour moi. Je dois y aller, sans quoi on n'aura jamais fini ce soir. Bon vent. On se voit plus tard à la taverne. Ça oui, après tout le travail que j'ai abattu aujourd'hui, il se peut même que je paye ma tournée. Ah oui, putain, monsieur. Monsieur. Alors, j'ai la garde, j'ai le charbon et j'ai la bière pour le dorme. Du sarin. Voilà. Il était temps. Tu as apporté tout ce que je t'ai demandé? J'ai du charbon, la garde et la bière. On peut commencer. Bravo. Alors au travail, mon fils. Bien joué. Bon. Voyons voir quel genre d'ouvrage nous a réalisé le maître de Sasso. Regarde-moi ça, mon fils. C'est ce que j'appelle du travail d'artiste. Que veut dire l'inscription? Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à du tchèque. C'est pour peut-être du latin. C'est du latin. Libéra. Le seigneur Radzig l'a commandé. Ah, Wow. ce sera la plus belle épée que j'aurai forgée de ma vie. Tu as apporté le charbon? Bien. Allume la forge. On va assembler le tout. C'est beau, hein? Au fait, quelqu'un m'a rendu visite. Je suppose que tu sais de qui je parle. Possible. Possible. Alors, il est possible que tu aies jeté de la fiente sur la maison fraîchement chaulée du Germain, n'est-ce pas? Parce qu'il est passé me voir avec l'huissier. Et pas pour une visite de courtoisie. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Al? Le Germain racontait des balivernes sur Sigismond et le roi, à la taverne. Il a eu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait, tiens donc. Tu vas aller arranger le désordre que tu as mis et lui présenter tes excuses. J'ai un commerce à faire tourner. Le Germain est un bon payeur. Et avoir mon fils au pilori ne vient en aide à personne, pas même au roi. Tu as bien compris? Oui. Regarde-moi dans les yeux, Henri. Ça, c'est un forgeron, fais gaffe, il te mène pas lui dans la gueule. Est-ce que tu as bien compris? J'ai bien compris. Très bien. Et je ne veux plus en entendre parler. Donc tu penses que c'est juste de laisser des traîtres dire du mal de notre roi? Il se fait prendre. Il passe pour un nigaud et il n'en tire même pas la leçon. Donc il suffit que le Germain débite des âneries pour que tu te transformes en brute épaisse. On peut gagner un combat par la violence, mais jamais une dispute. Ça, je sens que ça va être un truc qui va... Voilà. Si tu veux faire comprendre cet or à quelqu'un, utilise ta langue plutôt que tes poings. Think, Henri, think. Le fourneau est prêt. On va s'occuper de la poignée. C'est pas moi qui... Oui, non, c'est lui qui... C'est le daron qui va forger. Je vais la chauffer. Quand je la retire, tu la fais glisser pour qu'elle s'emboîte parfaitement. Mais je t'apprends rien. C'est magnifique. Je peux regarder ce genre de cinématique tout le temps. C'est bon. Vas-y. Putain, faut pas que les mains arrivent. Hein. Bien. Encore une fois. Ça y est. C'est fait. À présent, lime-la pour qu'elle tienne bien en main. Moi, je prépare la garde. C'est beau, il n'y a pas de musique, c'est juste de l'acting, enfin c'est... C'est beau. Père, pourquoi as-tu quitté Prague? Qui a entendu parler d'un maître forgeron parti fabriquer des fers à cheval dans un village? J'avais mes raisons, Hal. Ah. Ici, je suis avec toi et ta mère. Que peut-on rêver de mieux? Tu te souviens de l'empereur Charles? Bien sûr. On menait la belle vie pendant son règne. Mieux que maintenant? Il a bâti la moitié de Prague. De nombreux châteaux. Construit un pont au-dessus de la Vltava. Fondé une université. Le tout sans partir en guerre.
Il savait comment diriger. Mieux que Venceslas? Oh oui, et de loin. Pas compliqué de ce que j'ai pu comprendre. En même temps, ce n'est pas facile pour Venceslas. C'est compliqué de prendre la relève d'un souverain comme on en voit une fois tous les 1000 ans. Et Sigismond, alors? Tu crois que Charles aurait débarqué avec une armée sur sa propre patrie comme le fait Sigismond? Non. Venceslas ne tient peut-être pas de son père, mais Sigismond, il ne fait que ternir la royauté. Comment tu t'en sors? Passe-la moi. On va les assembler. Nickel. C'est splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Pourquoi elle rigole? Ah non, me dis pas que je fais double jeu. Ah, me dis pas que tu fais double jeu avec Bianca et Thérèse. Non, non, Bianca ou Thérèse, mais pas les deux. Connais tes limites, mon garçon. Le coffre. Oh tiens, du schnapp de soda. Décoction de soucis. C'est quoi? Oh! Ok. Désolé, ma fille. On dirait que le gamin a perdu la tête. Henri, tout va bien? Voici les clous comme demandé. Merci. Comment va Bianca? Elle va bien. Pourquoi cette question? Non, comme ça. Vous allez assister au bal ce soir? Ah oui. On se croisera peut-être là-bas. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Au passage, cette épée est vraiment magnifique. Oh! Henri! Une jolie donzelle, hein? Bon, arrête de t'user les yeux et viens donc voir ça. C'est maintenant l'heure de l'épreuve du feu. On a fait du très bon travail. Je n'en attendais pas moins d'un forgeron aussi réputé. Cette époque est révolue, Seigneur. Mais vous n'avez aucunement perdu votre talent. Ah oui, précision, mon gars. Tu aimerais l'essayer? Seigneur, à quoi servirait une épée, hein? Qu'il l'essaie donc. Oui, pas peur. Tu as encore beaucoup à apprendre. Demande à ton père de te montrer. Il sait y faire. Lui apprendre le commerce lui sera plus bénéfique dans la vie, Seigneur. Peut-être. Mais qui sait ce que le futur réserve à chacun d'entre nous. Je vois qu'elle est presque finie. Je finis de la polir et j'envoie Henri vous l'apporter. Parfait. Beau travail, excellent même. Une épée aussi magnifique fera honneur à son détenteur. Seigneur Istvan, qu'en pensez-vous? C'est vrai, Seigneur Radzig. Avec elle, les choses C'est un auraient pu traître, prendre désolé, une toute autre réflexe. tournure à Nicopolis. Comme il est étrange de trouver un forgeron aussi admirable en pareil endroit. Un tel virtuose de la profession n'aurait aucun problème à gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Il est vrai. Cependant, c'est une histoire longue et singulière. Je serais ravi de l'entendre autour d'un bon verre de vin, mais le devoir m'appelle et je dois vous laisser. Tenez. Apprends de ton père. C'est un véritable maître de son art. Nos chemins finiront par se recroiser.
Ça ne fait aucun doute. Une fois l'épée prête, envoyez-moi votre fils. Joli travail, Martin. Seigneur. Ah, déjà, on a un nom pour le père. Ce fut un honneur, Seigneur Istvan. Bon voyage jusqu'à Sasso. Tout l'honneur est pour moi, Seigneur Radzig. Merci pour votre accueil. Une histoire longue et singulière? Celle d'un temps révolu. Je te la raconterai peut-être, mais pas aujourd'hui. Tu vas m'apprendre à m'en servir, comme l'a dit le Seigneur? Pourquoi? Ça pourrait m'être utile. Si je pars voir du pays avant de m'installer. J'aimerais découvrir autre chose que la taverne et la forge. Tu sais quel est le problème d'une vie téméraire, mon fils? Elle peut s'achever avant même d'avoir commencé. À quoi bon t'apprendre à manier l'épée? Si c'est pour que tu meurs frappé par un carreau d'arbalète sur le pas de la porte. Tu parles comme si tu l'avais vécu. À mon âge, on a vécu bien des choses. On ne se couvre pas de gloire en étant forgeron, mais cela a ses avantages. On ne risque pas d'y laisser sa vie. Je veux finir mes jours à Scalis, ici, sous le tilleul, aux côtés de ta mère. Moi aussi, un jour. Mais j'aimerais d'abord voir du pays, rencontrer des gens. Les rencontrer ou les frapper? Les rencontrer. T'as besoin de remettre ça sur la table? Alors apprendre le maniement de l'épée te servira à rien. Ça a pas l'air commun, ça. Un messager? Il était pressé. Qu'a-t-il bien pu se passer? Où il y a beaucoup de bannières. Il y a beaucoup de chevaux. Il y a beaucoup d'archers. Un garde Vareg? Bah, s'il y a une sauvegarde, on va se laisser ici. Hein. Écoute-moi bien, Hal, écoute attentivement. Prends l'épée, rentre à la maison et récupère l'essentiel dans le coffre. Ensuite, va vers le château, dépêche-toi. Et toi? C'est une charge de cavalerie, comment tu... Prends ça, ta mère est au village. Je vais aller la chercher et on te suit de près. Je viens avec toi. Non, tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis, ne discute pas. Donne l'épée au seigneur Radzig, s'il arrive quoi que ce soit, il s'occupera de toi. Il m'est redevable. Bah oui, c'est une charge de cavalerie, c'est pas une porte en bois qui va faire quoi que ce soit. Et c'est sous cinématique. Ok, moi je suis prêt là à courir. Ah. Vite! Il faut fermer les portes! Allez, vite! On ferme! Allez, dépêchez! Allez, allez! Le temps nous est compté! Oh, Henri! Dieu merci! Entre vite, allez! Il faut qu'on ferme les portes! Tiens-moi ça. Tu es fou! Tu ne peux pas faire demi-tour! Ah si, il faut aller sauver le père, la mère, Bianca, les copains aussi. Ah oui, ok, le père est vénère. Bon, le père a l'air de bien s'en sortir. Il y a une cote de maille, comment tu peux faire ça, daron?
Un chauve moustachu. Ok, je te remets, toi. Je vais pas t'oublier. Allez, Al, il est encore temps. Ouais, va falloir courir. Va falloir courir même très vite. Putain, on a plus d'1 heure de vidéo. Prends un cheval et pars à Talberg. Dis-leur ce qui se passe. Va les avertir. Longe les dos. Il y a un passage là-bas. Saute du mur et échappe-toi. J'ai l'épée pour l'autre là en plus. Bah ouais, j'ai ton épée, mais... Est-ce que la main quête, c'est lui rendre l'épée? Fils de femme. Participe. Et bah... On va se retrouver... On va s'arrêter ici. Ça a sauvegardé, donc c'est bon. On va se retrouver normalement par là. La prochaine fois. Je vous dis... Bonne semaine. À vendredi pour la suite avec Titanfall. Et puis bah... Faites pas de bêtises. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis bah à vendredi. Allez. Salut!